Dessert de patates douces avec un goût d'enfance. Vous allez adorer ce dessert. Je vais commencer par couper une patate douce en bâtonnets. Vous allez être surpris par cette recette. Avez-vous déjà mangé un dessert à base de patates douces? C'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Après les avoir coupées, je vais tout mettre dans cette casserole. Je vais ajouter de l'eau chaude jusqu'à ce que la casserole soit bien remplie. Je vais laisser cuire pendant environ 10 minutes. Je vais retirer l'excès d'eau en utilisant cette passoire pour faciliter le processus. Après avoir éliminé toute l'eau, je vais enlever la peau des bâtonnets. Prenez votre temps, je vais vous montrer tous les secrets que je connais pour rendre cette recette aussi savoureuse que possible. Pendant ce processus, je vais écraser tous les bâtonnets de patates douces à l'aide de cet ustensile pour simplifier le travail. Vous pouvez utiliser un outil similaire que vous avez chez vous. Je vais tout transférer dans ce récipient. Je vais à nouveau utiliser la passoire pour ce processus, cette fois-ci en pressant avec une cuillère. Faites exactement comme je le fais, je suis sûre que vous pouvez y arriver. Tout ira bien à la fin. Je vais répéter ce processus pour tous les bâtonnets que j'ai coupés. Je vais organiser et lisser avec une cuillère, puis avec une spatule. Cela va ressembler à ça, parfait. Maintenant, je vais tout transférer dans cette casserole. Je vais continuer à utiliser la spatule pour bien répartir dans la casserole. Ensuite, je vais ajouter une tasse de lait de coco. J'adore préparer des recettes avec du lait de coco, c'est parfait. Je vais mélanger à nouveau jusqu'à obtenir cette texture. Je vais également ajouter 2 tasses de sucre. Je vais mélanger encore une fois avec la spatule. Cette recette a plusieurs étapes où il faut bien mélanger les ingrédients. Prenez votre temps pour que tout se passe bien à la fin. Je vais ajouter 40 g de gélatine de fraise, soit l'équivalent de 2 sachets. Je vais mélanger avec la spatule. Regardez comme la couleur change. C'est pour cela que j'adore préparer des recettes originales comme celle-ci. Elles ont toujours un aspect visuel incroyable. Je vais ajouter une goutte d'huile d'olive dans un bol. J'ai ce pinceau pour bien répartir l'huile d'olive. Je parie que vous trouvez ça super facile à faire. Maintenant, je vais verser toute la préparation de gelée dans ce bol. Je vais mettre au réfrigérateur pendant environ 4 heures. Une fois le temps écoulé, cela aura une texture bien ferme. Vous pouvez découper les morceaux dans la forme que vous souhaitez, mais l'idéal serait de faire comme moi. Ce sera parfait. Et avant que j'oublie, dites-moi de quelle ville vous nous regardez, que je puisse vous envoyer un salut spécial. Le salut d'aujourd'hui est pour Ricardo Lopez de Lyon. Je suis ravie que vous aimiez nos recettes. Retirez simplement les morceaux avec précaution. J'ai ici un bol avec du sucre. Je vais y passer tous les morceaux. Assurez-vous qu'ils soient bien enrobés de tous les côtés, comme si on les panait. Regardez comme c'est parfait!